Bon, ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Ben, 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines. Ouais, 2, 3 semaines, ouais. On avait nos 800 000 auditeurs réguliers. En passant, réguliers, c'est pas cumulatif depuis le début. Moi, je dirais peut-être cumulatif, là, mais ça, c'est correct. Ouais. C'est très potable. En tout cas, qui voulait qu'on fasse une vidéo. Oh, OK. Là, plus sérieusement, aujourd'hui, on va parler de l'étrangleur automatique, donc le choke automatique, qui se compose en 6 pièces. On va demander à Télécino qu'elle se rapproche. Donc, ces pièces-là qu'on voit ici. Mais, en général, on le voit pas trop vite. OK. On va pas trop vite, là. On va pas cadenaire, là. Regarde, tiens-toi un petit peu. Et ça opère la petite palette de l'étrangleur qu'il y a là. Donc, cette tige-là, au bout, il est rattaché le ressort dont on va parler dans quelques secondes. Bon. Puis ça, c'est quoi? Tu vas en parler à quelques secondes? Ben oui, tu vas dire que je m'énerve encore? Ben oui, ça arrête de t'énerver, là. C'est pas, il est craqué, lui. Il est craqué, hein? Il est craqué. Comme l'émission de Pierre Michaud. OK. Ce qui le fait fermer, ça va être ce ressort-là, qui est sous tension lorsqu'il est froid. Lorsqu'il se réchauffe, il ramollit. Il ramollit, ce qui permet de rouvrir la palette du choke, donc le papillon de l'étrangleur en bon français. Le papillon de l'étrangleur, on l'a vu tantôt, il y avait une petite tige. C'est ce petit levier qui l'actionne. Qui, de ce côté ici, on en a un là. Si on suit la logique, il vient s'accrocher à l'intérieur ici du ressort. Donc, on va essayer de rendre ça visible. Ça vient s'accrocher là-dedans. Et puis là, en ajustant la tension par rapport à la rotation, on a l'effet ressort qu'on a besoin pour le papillon de l'étrangleur. Refroidir ça. Remets-les dessus. C'est ça. Mais il faut leur montrer. Pour ceux qui ne se souviennent pas, là, en général, c'est ça qu'on voit. Il y a eux autres, si ils regardent le carburateur, là, ça va être monté sur le côté ici. Ouais. Là, comme ça. C'est le genre de choses qu'on voit avec marqué riche piline dessus. C'est ça, c'est ça. Ouais, ton intervention n'était pas pire aujourd'hui, quand même. J'apprécie. Bon, voilà. Ça se compose en gros de ça. C'est quoi qui le fait refroidir? Ben, c'est simple, c'est la température extérieure. C'est l'air ambiant, c'est mère nature, quoi. Tu sais, le prof Lebrun, là, ce qu'il disait là, le soir à 10h30 avec son petit tableau, là, puis son stylo, là, pas son stylo, mais son crayon feutre, il disait que t'as pu faire froid la nuit, ben lui, il va réagir à ce que le prof Lebrun va lui dire. Sans rentrer dans les conversations qu'on a déjà eues, même en Floride, même au Texas, même en Californie. Un moteur est considéré comme froid quand il n'a pas marché après X nombre d'heures. Et non pas froid à moins 5, moins 10. Même s'il fait 25-30 degrés dehors, c'est ça. Il y a un avantage à ce que tout ça fonctionne. Ben oui. Sinon, on dit souvent, et les compagnies, s'ils avaient pu sauver un peu d'argent, ils ne l'auraient pas mis si c'était pas eu ça. Il n'y avait pas une option, si tu achetais ta voiture au Texas, pas de choke. Non, c'est ça. Bon. Par contre, il nous faut réchauffer ce spring-là, parce que lui, il n'est pas assez intelligent tout seul pour se relaxer, puis permettre à la palette d'ouvrir. Ça prend donc un élément extérieur qui va le faire s'ouvrir. Alors, on va se servir du vacuum créé par le moteur. À travers la base du carburateur, il y a un petit passage qui s'en vient ici. Le petit passage communique donc avec l'intérieur ici, qui, lui, avec le joint qu'il y a là, vous voyez, le joint s'en vient là, machin, et voilà. Là, ça devient donc une chambre étanche sous vide. Tout ça, c'est sous vide. Il faut que ça communique par l'extérieur, par la suite, pour aller chercher de l'air chaud. Là, vas-y, parle-en du tuyau, là. Je vais parler de mon petit tuyau. Le tuyau qui est ici, avec un isolant par-dessus, qui descend en bas, et qui s'en va jusque sur le tubuleux d'échappement ici, qui ramasse de l'air chaud et non pas des vapeurs d'échappement. Exactement. C'est pas collecté directement dans l'échappement, c'est sur l'échappement, l'air circulant. Il y a un tube à l'intérieur du tuyau d'échappement qui va chercher une sortie de l'air frais, qui marche par vacuum, qui est siphonné à travers, qui se fait réchauffer par la tubulure d'échappement et non pas des gaz d'échappement. C'est ça. On a remarqué quelque chose en montant ce carbu-là, c'est que c'est un carbu très, très rare qu'on a dû trouver sur Internet. Ça vient des États-Unis. Il a été restauré. Et on s'est rendu compte que le circuit d'étrangleur automatique n'aurait jamais pu
où le ressort n'aurait jamais pu se réchauffer. Donc, la palette du choke n'aurait jamais pu s'ouvrir. À mesure que le moteur réchauffe, ben, la palette du choke serait restée toujours entrebâillée ou entrouverte. Donc, occasionnant un problème de richesse, etc., sans compter l'usure qui viendra avec. Parce que le conduit, ici, il communique avec la chambre pour tirer l'air chaud dans le trou qu'il y a là, avec le tuyau que Guy vous a montré. Eh bien, la pièce nous est arrivée totalement bouchée. Complètement bouchée. On va prendre une mèche avec une perceuse pour déboucher ça, parce qu'il faut absolument que... C'est ça. Là, on ne l'a pas débouché encore, mais on va le faire. Tout ça pour dire que... C'est ta flashlight magique, là? Ouais, un peu. Ah ben oui, on va bien voir comme ça. Regarde comme ça, là, on le voit bien là. Tout ça pour dire que faut pas prendre pour acquis qu'une pièce neuve ou rebâtie est absolument nécessairement parfaite, puis de se mettre à chercher des troubles ailleurs. Il faut connaître ce qu'on fait, comprendre le système pour, après ça, ne pas chercher puis s'éparpiller un peu comme un papillon au jardin botanique, par grand vent, les portes ouvertes. Oui, c'est ça. C'est ça? OK. Ouais. Samedi, on va être demain, vendredi, parce que samedi. Ouais, demain, vendredi, merci. Demain, vendredi, on est fermé parce que samedi, l'équipe va être au Centre des foires à Québec. Au Salon d'Autosport de Québec. Salon de l'Autosport de Québec. On va présenter le garage sous la tente de Passion Auto-Rétro. Avec Éric Fortier. Avec Éric Fortier, merci. Et leur équipe. Bon, ben, continue, t'es bien Non, parti. c'est correct, mais je te souffle la réponse à l'oreille. C'est bon, non, tu fais bien. Puis, à partir de là, ben, c'est là où on a fait les 13 capsules l'an dernier, puis on va probablement recommencer cette année. On a même Tom Cruise qui en a parlé, qui voulait les revoir à nouveau, qui voulait qu'on recommence. Il y avait Shakira qui, en tout cas, fait bref. Tout ce beau monde, ils ont l'air d'aimer ça. Fait que venez nous voir samedi si vous êtes dans le coin. Et puis, sinon, ben écoutez-nous sur Ça tient la route. Merci. Ouais. Merci. Avec Benoît Charette et Alain Mécana. On a commencé à faire des petites capsules avec eux aussi. Sur leur podcast. Sur leur podcast, c'est ça. Balado, en français. Le balado, en français. Bon, ben, c'est parfait. On a-tu des questions? Ouais, on a-tu une page YouTube, mettons? Ah! Ben oui, on a une page YouTube. Encore d'autres réponses à l'oreille? Oui, c'est parfait. On a une belle page YouTube aussi qui avait une belle collection de vidéos. On doit être rendu à une 50aine. D'après moi, si je pense On va demander ça à la directrice, c'est elle qui les envoie, là, mais on a pas. Télésinon. 800 000 vidéos? Ah, mélange pas les 800 000. Ça, c'est les auditeurs. Parce que là, cumulatif. Non, c'est pas cumulatif, c'est à chaque fois. OK. Ben, s'il n'y a pas de questions plus que ça, on va continuer notre travail, nous autres, puis on salue tout le monde. C'est correct? Y a-tu d'autres choses que tu veux me souffler à l'oreille? Non, c'est correct. C'est bon? Bon, ben, c'est parfait. Salut tout le monde.